la compagnie. Donc cette fois on est samedi 7 juillet, il est 10h, enfin 10h moins 10. J'ai remis mon t-shirt d'hier pour l'instant parce que j'ai pas pris ma douche. Et que je suis en train de m'activer et je pense que je vais avoir chaud. Donc du coup, j'ai remis mon t-shirt d'hier en attendant de prendre ma douche. Quand je dis m'activer, c'est que en fait, voilà, j'ai rangé 2-3 trucs dans la chambre d'Alexis, j'ai enlevé ses draps, tout ça. Je vais faire quelques trucs là-haut, faire un peu de rangement. Voilà, je me suis levée à 8h30, ce qui fait que j'ai plutôt bien dormi, parce que d'habitude je me lève vers 6h30, 7h en semaine de boulot, donc du coup je me suis couchée à peu près à la même heure et j'ai dormi 1h30 de plus, on va dire, presque 2 heures. Donc du coup je suis en pleine forme. Il fait un super temps. Il fait frais ce matin, il fait bon. En plus le matin on est au nord là, donc voilà. Donc on est super bien. Ça va pas durer, il va faire très très chaud. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai eu mes parents sont partis, ça y est, ce matin. Ils m'ont envoyé un petit message pour me dire qu'ils partaient. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je pense que vous connaissez la plateforme, je suis vraiment pas bien placée là, Influence for Brands. Et ça fait des mois et des mois que je m'inscris pour participer à des campagnes produits, recevoir des produits gratuitement et tester. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, dans ce genre de truc, je ne m'inscris qu'à des trucs qui me correspondent, qui m'intéressent ou que je veux tester. C'est-à-dire que je ne vais pas m'inscrire pour une palette de maquillage vu que j'en utilise pas. Je ne vais pas m'inscrire pour... je vais pas m'inscrire pour les trucs de bébé par exemple, ou je vais pas m'inscrire... Enfin bref, je m'inscris pas pour gagner quelque chose, pour recevoir un produit gratuitement. Enfin si, mais pour les trucs qui m'intéressent. Bref, donc c'est Influence for Brands. Et là j'ai reçu un colis. Je sais pas où me mettre, attendez. J'en ai de place. J'ai reçu un colis, en fait, j'ai été acceptée pour... Ça a été super rapide. J'ai été acceptée pour une campagne... donc c'est un colis comme ça. Donc super bien emballé. Donc voilà, je vais vous montrer ce que c'est. Donc là il y a un papier, ok. Ah mais il y a tout un truc, c'est cool. Et en fait on reçoit un petit document. Comme ça. Donc c'est du lait de coco en bouteille. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment goûter. Et savoir comment... je regarde un peu le truc. Ce produit premier est destiné à tous, amateurs de cuisine comme professionnels. Utilisez-le pour vos entrées, plats, desserts, cocktails et même dans votre café. Il peut remplacer votre lait au quotidien. De plus, il est ultra pratique grâce à son bouchon refermable. Votre lait de coco est disponible en 1 litre ou 250 ml. En fait, c'est la marque Empawa. C'est écrit comme ça. Et voilà, donc j'ai reçu... Donc en fait, vu que moi, je bois pas de lait de vache, voilà, je me suis dit, et j'avais jamais testé ça, et que je trouvais que c'était pas donné, faut être honnête, du coup, juste pour tester, voilà. Je pense que ça peut être pas mal aussi pour faire, vous savez, des crevettes au lait de coco et curry avec du riz. Faut que j'essaye ça, tiens. Donc j'ai reçu, donc gratuitement hein, par la marque Empawa grâce à Influence for Brands, ce lait de coco comme ça, 250 ml. Je sais pas s'il y a une date, il y aura une date de péremption, mais là je la vois pas. Tout ça, ça brillerait plus tard. Et une deuxième bouteille de 250 ml. Donc je vais tester tout ça. Donc je suis super contente parce que ouais, comme je vous dis, Influence for Brand, c'est la première fois que je suis acceptée pour une campagne. Alors c'est peut-être parce que j'ai atteint les 1000 abonnés, j'en sais rien. Voilà. Et en fait, est-ce que je vais la mettre au frais? Ah, ça sert, on peut faire des gâteaux avec. Ça peut être pour cuisiner. Et je pense que ouais, je ferais bien ça. Vu que j'ai du curcuma, j'ai pas de curry, je crois. Si, je sais plus. Je peux faire ça.
Donc voilà, donc c'est 100% naturel, un goût et l'arôme subtil, préservé grâce à nanana, un process rapide pour gagner toute la fraîcheur de la noix de coco, bouteille pratique, ne contient pas d'OGM et ne contient pas d'additifs artificiels. Pourquoi le lait de coco est bon pour la santé? Il est riche en acide laurique permettant de baisser le taux de mauvais cholestérol. Il aide le métabolisme à brûler plus rapidement les calories, aide le système immunitaire à prévenir les bactéries et les virus. Elle peut être utilisée pour apéritif, entrée, plat, dessert, cocktail. Okay. Donc je vais les mettre au frais. Et là je ne vais pas le goûter comme ça, là, parce que j'ai envie de le goûter nature pour voir quel goût ça a. Et juste comme ça. Je déteste le goût du lait. Hein. À la base, le goût du lait de vache, je déteste le goût. Donc là je vais mettre ça au frais, puis je le goûterai plus tard. Donc voilà, je suis super contente parce que... je suis super contente parce que c'est la première fois que j'ai un petit partenariat, donc je suis trop joyeuse. Et en plus, j'ai failli en acheter la dernière fois. Je m'étais tâtée entre acheter ça, je voulais tester aussi le lait d'amande. Voilà. Et je n'ai jamais franchi le pas parce que je me disais, bon, si j'achète une bouteille que ça me plaît pas. Je crois qu'ils font des petites briques maintenant, je crois. En tout cas, c'est super bien emballé. Enfin, le problème, c'est que c'est un petit gros carton pour 2 petites bouteilles, mais bon. Et il y a des gros papiers bulles. Donc voilà, bon bah allez, je vais continuer mon ménage et tout ça. Enfin, c'est pas vraiment du ménage, c'est que je fais un peu de rangement, je remets les choses d'équerre et tout. J'ai chaud déjà, rien que d'en parler. Enfin, comme j'ai déjà commencé à m'activer, j'ai du mal à... Bref, je vais mettre mon petit lait de coco au frais, je suis super contente. À plus tard. Il est 11h22, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai super transpiré ce matin, donc ça fait un bien fou. Je l'ai commencé chaude, normale, et plus ça allait, plus je baissais, donc tiède, j'ai fini froid, ça m'a fait trop du bien. On n'a toujours pas décidé de ce qu'on allait faire. En fait, ce matin, enfin je sais pas, j'ai trouvé que la matinée était géniale parce que... je suis au calme, chacun fait ses petites activités. Moi j'ai fait un peu de rangement, j'ai trié quelques trucs. C'est pour ça que j'ai eu si chaud. David est dehors, il est dehors et dans le garage et il bricole, il fait des petits trucs par-ci par-là. Donc on est chacun de notre côté, enfin chacun de notre côté. On est ensemble, mais vous voyez ce que je veux dire. On fait chacun notre petit truc. Et on est vachement bien, on est reposé, on est zen et tout, donc c'est super agréable. Et on n'a toujours pas décidé ce qu'on faisait aujourd'hui, donc voilà, il va faire une chair de ouf, donc je pense qu'on va pas faire quelque chose de foufou, quoi. On va faire des trucs basiques, limite. J'ai limite envie d'aller au champ pour faire les fournitures scolaires, parce qu'au moins je serai climatisée. Et voilà. Donc c'est une matinée qui me plaît bien, qui m'a fait du bien. Je suis reposée, voilà. J'ai chaud, mais enfin j'ai eu chaud, la douche m'a fait trop du bien. Et voilà. Bon, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Il est 16h. En fait, on a été... donc là, on vient de rentrer. Je me suis pris un grand coca avec des glaçons. Il fait 34 degrés. Donc voilà. Donc on a tiré le store. Là, je me pose juste 5 minutes dehors, mais pas longtemps parce que il fait trop chaud. Donc bref, on a été au centre commercial. Finalement, c'était le meilleur endroit parce que c'est climatisé. Il fait super bon. Donc c'était bien. Enfin, c'était bien. Donc on a dit manger le rancho et après on a fait, j'ai acheté deux petits OACA, puis on a fait des courses à Auchan et notamment ça y est je suis à jour sur les fournitures scolaires, donc je suis super contente. Il y avait un peu de monde, c'était quand même blindé de monde le centre commercial, mais je pensais qu'il y aurait moins de monde que ça vu que les vacances commencent. Et il y a moyennement du monde dans les fournitures scolaires, mais
Quand tu te croises entre caddies et tout, c'est vite compliqué. Donc même si c'était climatisé, j'avais chaud et tout, mais au moins c'est fait, donc je suis super contente. Je sais pas si on entend la musique, c'est les voisins, mais assez loin. Donc ils ont dû mettre hyper fort, quoi. Enfin bref. Voilà, donc je vais vous tourner un petit haul. On a aussi fait quelques courses chez Auchan, des petites coursettes d'appoint, rien de transcendant. On s'est fait des petits plaisirs. Je vous montrerai ça, donc je vais vous faire un mini haul Auchan et je vous montrerai mes affaires CA. Et puis les fournitures scolaires, bon bah, je vous montrerai peut-être vaguement tout à l'heure. C'est des cahiers, ça coûte cher quand même. Enfin bref, donc là on est rentré, je bois mon petit coca tranquillou. Et puis je vais faire mon haul après. J'ai mis les trucs au frigo qui vont au frigo quand même parce que... Bon, attends, je les ressortirai au moment du haul, mais on ne voulait pas les laisser dehors parce qu'il y a de la viande. Donc voilà, je vous dis tout à l'heure. Voilà, j'ai tourné mes petits hauls, donc c'est Auchan et CA. Et il est ultra rapide, j'ai que 2 articles chez CA et j'ai rien chez... j'ai rien chez Auchan. Des trucs, j'ai 3 fois rien chez Auchan, donc c'était histoire de... faut que je range un peu tout ça après. Donc j'ai acheté les fournitures scolaires, donc je ne peux pas vous détailler. Bon, j'achète le carton dessin. Et là-dedans, j'ai acheté voilà, tout ce qu'il fallait. Il y a des effaceurs, des copies doubles, des cahiers, papier calque, papier millimétré. J'ai pris des lots de cahiers comme ça. Porte-vue. Voilà. Et pour cet été... Pour quand on sera en vacances, nous, CM2 vers la 6e, j'ai pris un cahier de vacances. Voilà. Donc ça coûtait 4,20 € le cahier de vacances quand même. Voilà, je vais regarder avec lui. J'espère qu'il va pas trop faire la gueule, mais on essaiera voilà, comme ça, de le faire une fois par jour pendant nos vacances, un petit exercice, histoire qu'il se remette dans le bain avant la 6e. Je ne suis pas pour, d'habitude, les cahiers de vacances. J'en ai jamais pris, je suis pas ultra pour. Parce que voilà, je me dis c'est les vacances et que on galère assez toute l'année, mais là voilà, comme Alexis, c'est pas qu'il a des. Enfin, il a tendance à vite oublier les règles, les machins, donc je me suis dit bon, pourquoi pas, on verra bien si il est fait sérieusement. Donc là il y a un peu de tout, hein. Il y a des maths, du français, géométrie, des histoires, bon bref. Et c'est un peu sous forme de jeu, il y a des trucs sous forme de mots croisés, de mots mêlés, tout ça, bon, c'est pas mal. Il y a des trucs aussi un peu plus sérieux, mais il y a un peu de tout, donc on verra bien. Donc voilà. J'ai chaud, j'ai chaud. Je vais ranger tout ce que j'ai mis le bordel, là, le bazar. Et puis voilà. Ce soir, on reste là, on mange là. Je vous ai dit, je sais pas qu'il fait 34 degrés, je crois. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Je range tout ça, je me répète, je sais, je me radote. Enfin, je radote. Ce soir, je pense qu'on va se faire un barbecue, puis on va se faire les courgettes du jardin. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Enfin, je vous dis à bientôt. Je vous dis à plus tard.